Ok les gars, j'ai trop hâte de me farmer l'Underman. C'est long. Pourquoi ça met sa vie? Mais pourquoi? Eh bien ça, Mimi, c'est dû à la génération procédurale. Si tu joues souvent aux jeux vidéo, tu y as forcément été confronté, et peut-être même que tu en as déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien en informatique, on appelle génération procédurale la création de contenus numériques, comme les niveaux d'un jeu, des modèles 3D, ou même des dialogues, tout ça à une grande échelle, de manière automatisée, selon un ensemble de règles et d'informations définies et collectées par des algorithmes ou des humains, un peu comme l'intelligence artificielle. Et justement, en ce moment, on entend de plus en plus de personnes se soulever contre l'utilisation de l'intelligence artificielle ou de la génération par ordinateur dans les projets artistiques. Mais alors, dans quelle mesure la génération procédurale concurrence-t-elle les artistes dans la création de mondes virtuels? Alors penchons-nous plus en précision sur le fonctionnement de ce procédé. La technique la plus souvent utilisée par la génération procédurale s'appelle le bruit. Le bruit est une sorte de modèle pour l'algorithme de génération. Il est créé mathématiquement en fixant certains paramètres qui agissent comme des fonctions auxquelles on applique une variable, la seed, une chaîne de chiffres aléatoires ou non, modifiée pour au final aboutir au bruit voulu. L'algorithme utilise ce bruit généré en le combinant à différents paramètres, comme la hauteur maximale des montagnes ou la densité des forêts, et crée à partir de cela l'élément voulu. Ici par exemple, les différentes nuances de gris influencent la hauteur des montagnes, plus clair égale plus grand, et inversement. De ce fait, on peut contrôler le résultat, que ce soit par le choix du bruit utilisé, ou encore par la façon dont le bruit influence le résultat. Cette seed permet donc de générer plusieurs mondes très similaires mais très différents à la fois, puisqu'ils sont construits selon les mêmes paramètres. Mais du coup, les graphistes peuvent contrôler la génération? Effectivement, les artistes jouent un rôle important dans le paramétrage de ces fonctions. Mais leur rôle dépasse de loin une simple supervision, car la génération procédurale pose un problème majeur. L'algorithme peut générer rapidement un environnement gigantesque aux multiples variations sans avoir à créer individuellement chaque brin d'herbe, mais il lui est impossible de penser des points d'intérêt dynamiques, intéressants et en phase avec l'histoire du jeu. C'est là que l'artiste entre en scène, de deux manières. Tout d'abord, l'artiste peut choisir le placement ou les règles de placement des différents points d'intérêt, lui permettant de définir un positionnement cohérent avec le monde et la narration. Ensuite, l'artiste va aussi créer des assets, des sortes de blocs de construction sur lesquels va se baser l'algorithme pour créer le monde. Ces assets peuvent aussi être construits à l'aide de la génération procédurale, mais dans un cadre extrêmement contrôlé afin de correspondre à la vision de l'artiste. La génération n'est alors plus un concurrent, mais un allié indispensable au développement de jeux vidéo. Voilà, maintenant vous connaissez les secrets de la génération procédurale, et vous savez qu'il s'agit d'un outil avec lequel les artistes travaillent en complémentarité plutôt qu'une menace pour leur créativité. Les évolutions de la génération par intelligence artificielle amèneront peut-être des changements dans le milieu, mais pour le moment, pas d'inquiétude, vos créateurs préférés restent au cœur de l'art.